Dans tous les domaines, il y a des opportunités. Et ces opportunités-là, elles n'ont rien à voir avec ce qui se passe ailleurs, en France ou en Europe ou même aux États-Unis. Parce que pour se lancer en Afrique, honnêtement, tu as réellement besoin de juste une idée et tu te lances. Ce blocage que plein ont de se dire que j'ai besoin de financement, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, c'est du n'importe quoi. Je te donne un exemple. Pour une vidéo qu'on avait avec mon équipe, le concept de la vidéo, c'était on va créer un business de t-shirts et vendre des t-shirts pour une vidéo YouTube. Donc de base, je voulais pas faire le business et réellement faire de l'argent avec ça parce que j'ai déjà mon propre business en ligne, YouTube, les formations, etc. Mais c'était juste pour documenter et montrer réellement comment c'est simple de le faire. Ok? Et honnêtement, j'abuse même pas. En une semaine, on s'est assis, on s'est dit, ok, l'idée de la vidéo, c'est de créer un business de t-shirts, imprimer des t-shirts et aller revendre tout ça. Ok, on va trouver un fournisseur de t-shirts, on va aller imprimer les t-shirts, on va créer des designs, on va documenter tout ça en vidéo, on va le faire en une semaine. Et on l'a fait en une semaine. On a trouvé un imprimeur de t-shirts à Abidjan, Côte d'Ivoire. On a imprimé les t-shirts. Il y avait des imprévus, etc. Mais on a bouclé tout ça en 3-4 jours. Ensuite, on a imprimé les t-shirts, on a vu les t-shirts, on a vu la qualité, etc. On a fait la vidéo pour documenter tout ça. Et ensuite, on est allé essayer de commercialiser tout ça. Et ça a été une vidéo documentée que tu verras sur ma chaîne principale Ibrahim Kamara. Ça, c'est même une idée de business que quelqu'un peut lancer. C'est-à-dire qu'il lance une marque de vêtements et il la commercialise sur TikTok ou whatever, comme je l'ai fait dans ma vidéo. Est-ce que tu as besoin d'un financement de 15 millions? À tout casser, on a dépensé, je pense, 40 000 francs ou 50 000 francs pour se lancer dans ce business-là. Et crois-moi, c'est une somme que tu peux te débrouiller pour avoir. Tu vois? Tout part d'une idée créative. Les gens sont pas assez créatifs ici. Ok? Les gars, je pense qu'il faut qu'on retourne à l'ère où on s'autorisait de rêver, ok? Je pense que le rêve a été détruit en Afrique. Les jeunes Africains ne s'autorisent même plus de rêver parce qu'ils se disent que c'est impossible, c'est pas réalisable. Mes parents me disent que c'est impossible, les autres me disent que je dois aller en France pour réussir. Autorisez-vous de rêver. Tout part du rêve. La créativité démarre d'un rêve. Avant que l'iPhone existe, c'était le rêve d'une personne, ok? Si c'était pas autorisé de rêver, de se dire que j'aimerais qu'un jour dans le monde on puisse avoir un téléphone tactile que tu touches et voilà, tu communiques. Dans un monde où ça n'existait pas. Tous les téléphones, c'était des téléphones durs, on prend tape ta tête avec, avec des claviers, etc. C'était ça la réalité. Mais lui s'est dit, je m'en fous de la réalité, je veux rêver et je veux créer un téléphone sans fil que les gens pourront utiliser. Toi, démarrer de là. Donc mes jeunes frères africains qui regardent cette vidéo, je vous invite à rêver. Peu importe ce que votre entourage pourra vous dire. Parce que le plus souvent, les rêves, ils sont tués très très tôt par notre entourage. Peu importe ce que ton entourage pourra te dire. Tes amis, ta famille, peu importe, l'école, le gouvernement, peu importe ce qu'on pourra te dire, rêve grand et protège tes rêves. Ne dis pas tes rêves à tout le monde parce que certaines personnes se feront un grand plaisir de détruire tes rêves avant même que tu les réalises. Ne partage pas tes rêves à tout le monde, ne t'empêche pas de rêver. L'innovation démarre d'un rêve. Avant que je me lance sur YouTube, que je devienne qui je suis aujourd'hui grâce à Dieu, j'ai rêvé de tout ça, ok? Même aujourd'hui, en ce moment, au niveau où je suis avec mon entreprise, j'ai une équipe, c'est coordonné. Il y a 2 ans, c'était pas le cas. Il y a 2 ans, je rêvais de ça. C'était mon plan. J'étais dans ma chambre, je me rappelle très bien, ma chambre d'étudiant, je me disais, j'ai envie d'être à un niveau un jour où j'ai une entreprise qui tourne, même si moi je suis pas là. Parce qu'à la base, je suis un gros paresseux. Je suis un gros paresseux. Ça a toujours été mon rêve de me dire, je vais avoir un business. Comme ça, quand par exemple j'ai 1 semaine, 2 semaines, je ne veux pas travailler, je ne vais pas travailler pendant 1 semaine, 2 semaines, mais j'ai une équipe de choc qui tourne derrière moi. C'était mon rêve. Et pour arriver à ce rêve-là, déjà, il fallait que j'y pense. Et quand j'ai pensé à ça, je me suis dit, ok, comment je vais le réaliser? J'ai commencé à faire des recherches. J'ai commencé à matérialiser tout ça. Et au fur et à mesure aujourd'hui, je suis pas encore au niveau où je vais prendre des mois de vacances, mais il y a une grande partie des tâches dans mon business qui ne dépendent plus de moi. Et tout ça, c'est parti d'un rêve. Et honnêtement, je pense que c'est l'élément que tu devrais le plus retenir de cette vidéo-là. Réautorise-toi à rêver. 5e principe pour devenir multimillionnaire étant jeune, vivant en Afrique, qui est encore une fois, selon moi, très important dans cette liste-là. C'est d'accorder une grande importance à l'éducation. L'éducation, c'est très important et malheureusement, c'est très négligé en Afrique. L'éducation, c'est le pilier de tout, frère. Si aujourd'hui, moi, j'arrive à faire des vidéos où je peux m'expliquer, je peux transformer ce que j'ai dans la tête en des mots qui sont cohérents, qui sont faciles à comprendre pour toi, c'est parce que je me suis éduqué, ok? Il y a des gens qui ont plus d'expérience que moi, qui ont sûrement vécu plus de choses que moi. Mais si tu les mets devant une caméra, ils pourront pas s'expliquer. Parce que c'est une chose qui s'apprend. Tout découle de l'éducation. Et malheureusement, c'est un gros handicap qu'on voit beaucoup chez nous. On a plein de riches transporteurs africains, de riches commerçants africains, etc. Mais la majorité, ce sont des personnes qui n'ont pas eu d'éducation. C'est des personnes qui se sont débrouillées dans le tas. Ils ont appris à faire de l'argent parce qu'honnêtement, faire de l'argent, t'as pas besoin d'avoir 10 000 diplômes. Faire de l'argent, c'est pas une science qu'on apprend à l'école. Ça s'apprend sur le terrain. Mais
Quand tu n'as pas cette connaissance, cette éducation aussi qui va avec, tu as un gros handicap. Et on en connaît tous des histoires de grands transporteurs africains qui étaient multimillionnaires à l'époque, mais ils n'ont pas créé d'héritage générationnel derrière eux parce qu'ils n'avaient pas cet aspect-là d'éducation. Et nous, notre génération, les jeunes Africains de maintenant, on est censé être une génération du changement. On ne veut pas perpétuer les erreurs que nos parents, que nos grands-parents ont fait. On ne veut pas perpétuer ces mêmes exemples-là. On prend le bien de nos parents, on prend le bien de nos grands-parents, et on améliore ça et on recrée une nouvelle génération. C'est pour ça qu'on est là. C'est à ça qu'on sert. Sinon, à quoi ça sert que tes parents t'ont mis au monde si c'est pas pour venir améliorer les conditions de ton peuple? Tu sers à rien. Moi, honnêtement, un jeune Africain qui n'a pas cette mentalité-là de se dire « je veux aider à développer mon continent », je me dis « c'est quoi ta mission de vie? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu vas à l'école? Pourquoi tu veux réussir? Pourquoi tu veux faire de l'argent? Honnêtement, bref, ça c'est le sujet d'une autre vidéo. Je pense que j'en avais parlé sur la responsabilité que tu as en tant que jeune Africain sur ton continent. Tu as une grosse responsabilité. Ton continent a besoin de toi. On a tous besoin de toi. Et pour ça, tu dois t'éduquer. Tu ne pourras pas aller en guerre contre des Américains si tu n'es pas éduqué. Tu ne pourras pas aller en guerre contre des Chinois si tu n'es pas éduqué. Tu ne pourras pas concurrencer des Français si tu n'es pas éduqué. Tu auras toujours ce complexe-là de « tu es un Africain, tu n'es pas éduqué ». Et honnêtement, même des gens qui sont très éduqués intellectuellement africains arrivent à avoir ce complexe-là, tu vois. Quand ils sont face à des grandes institutions, des Français ou des Américains, bizarrement, il y en a certains qui ont encore ce complexe-là de, ils n'arrivent pas forcément à s'exprimer même devant d'autres. Bref, ça c'est un autre complexe d'infériorité. Mais imagine, toi étant encore un jeune Africain qui n'est même pas éduqué, toi c'est pire. Tu peux même pas être un bon exemple pour représenter ton pays. Et ça, c'est le devoir de tout un chacun. Tu es censé être la représentation de ton pays. Quand on voit Ibrahim Kamara, quand on dit Côte d'Ivoire, je suis censé être une bonne représentation de la Côte d'Ivoire. C'est mon devoir, c'est ma responsabilité. Et c'est la même responsabilité que tous les jeunes Africains en 2023 devraient avoir. Et ça passe par l'éducation. Et l'éducation, c'est très varié. Ça commence déjà par les bases. Les bases, c'est 1 plus 1 égale 2. C'est ça les bases. Le primaire, la maternelle, etc. C'est ça les bases. Le collège, le lycée. Après, à partir de l'université, ça devient un autre débat. Mais avoir les bases de l'éducation. Si tu n'as pas eu la chance d'aller à l'école ou d'avoir des parents qui t'envoient à l'école, débrouille-toi avec Internet. Tout est gratuit sur Internet. La connaissance, elle est gratuite sur Internet. L'éducation que tu n'as pas pu avoir à l'école, construis cette éducation-là grâce à Internet. Et c'est gratuit, les gars. Honnêtement, je pense que vous n'avez pas remarqué. On est dans une guerre face au monde entier. Le monde entier est en train d'épuiser ses ressources. Les Chinois sont en train d'épuiser leurs ressources. Les Américains sont en train d'épuiser leurs ressources. Les Européens n'ont même plus de ressources. Et ils sont tous en train de se battre pour revenir reprendre notre continent. Cette guerre-là, on l'a déjà perdue d'avance. Parce que le 65% de la population qui est censée aller en guerre, c'est des jeunes qui n'ont même pas idée qu'il y a une guerre en ce moment. Et quand je dis guerre, c'est pas une guerre des armes où on tue des gens. C'est une guerre qui est discrète. C'est une guerre sur le contrôle des ressources, sur le contrôle de la technologie, de l'avancée. Et ces guerres-là, on peut y participer. Mais pour ça, tu as besoin d'être informé. Tu as besoin de mettre en application les principes que je te partage dans cette vidéo. Tu as besoin d'être éduqué. Si tu n'es pas éduqué, tu ne pourras pas m'aider dans le combat. Moi, j'ai besoin de gars comme toi pour m'aider dans ce combat-là. Parce que je ne veux pas être le sauveur, le messie qui vient se sacrifier pour tout le monde et à la fin, il meurt et après, chacun retourne à sa vie. Je ne veux pas me sacrifier comme ça. Malheureusement, en Afrique, on a connu plein de gars comme ça. Des personnes qui venaient pour sauver le continent, qui avaient des idées révolutionnaires. Ils sont morts. Qu'est-ce qui a changé? Rien du tout. Pourquoi? Parce que ces personnes-là n'avaient personne autour d'eux qui avait cette vision et qui était réellement prêt à aller en guerre. Ça ne sert à rien que moi, je sois le plus développé et qu'autour de moi, il y a plein de gens qui me suivent, mais qui ne sont pas éduqués pour aller en guerre. Ça ne sert à rien. La guerre, elle est perdue d'avance. On doit tous être armés pour cette guerre, les gars. Et ça passe par l'éducation. Dernier principe pour devenir millionnaire étant jeune et vivant en Afrique, c'est de bien s'entourer. Ton entourage va définir ta réussite dans la vie. C'est une grosse chose que les gens n'arrivent pas à comprendre. Surtout les jeunes. Ils se disent, je m'en fous. Mes amis vont en boîte, mes amis boivent. Moi, je fais mon business. Ça me dit rien. Tu te mens à toi-même. Tu es forcément impacté par ça. Et tu te rends compte que quand tu as un entourage comme ça, tu vas te mentir à toi-même. Tu auras l'impression que tu avances dans ta vie. Mais quand tu vas regarder sur les 4 dernières années, tu as fait 0 progrès. Quand tu vas regarder sur les 5 dernières années, tu as fait 0 progrès. Alors que si tu te concentres, que tu prends 1 an, tu t'isoles, tu travailles seul sur toi, en 1 an, tu feras beaucoup plus de progrès que 5 ans comparé à ton entourage. Et ça, c'est une chose que la majorité des gens ne sont pas prêts à comprendre. Parce que ce n'est pas facile à comprendre. Si tu veux réellement réussir financièrement en tant que jeune Africain, tu vas faire ce sacrifice-là. Tu vas du jour au lendemain ne plus avoir le même entourage que tu as. Parce que la majorité d'entre nous, on a un entourage qui est toxique. La majorité. On a un entourage qui ne croit pas en nous. On a un entourage qui ne nous prend pas au sérieux. On a un entourage qui ne nous donne pas un bon exemple. Et ça, c'est la majorité des jeunes Africains. On a ce genre d'entourage toxique qui va jamais te permettre d'avancer. Donc, tu dois comprendre que pour mener ce combat-là, il y a
y a une période où tu vas devoir être seul dans ton combat avant de trouver les gens qui vont te rejoindre. Accepte-le. Fais ce nettoyage autour de toi. Et au fur et à mesure, les bonnes personnes, elles viendront. Il y a une citation qui dit qu'on est la somme des 5 personnes les plus proches de nous. Et moi, j'y crois. Donc, essaie de faire l'exercice. Regarde les 5 plus proches personnes autour de toi. Et regarde si